1837. Mark Campbell, 16 ans et habitant la Pointe-aux-Trembles, déchire par 3 fois la proclamation de Gosford. Ce texte ordonne à tous les membres du Parti des Patriotes de prêter allégeance à la reine Victoria et de renoncer à leur demande de démocratie. Suite à son geste de rébellion, Mark Campbell est arrêté puis incarcéré à la prison au pied du courant. Magnifique, Marie. Merci. Ça va pas? Non. Mon père veut plus que je te voie. Je t'aime. Je veux te marier. Moi aussi, je t'aime. Mais mon père s'oppose. Sauvons-nous. Partons demain. Non. Je peux pas, Marc. Tu comprends pas, je vais épouser quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Réellement de froid. On aurait dû s'en douter. Il n'avait pas touché à sa gamelle depuis 2 jours. Un mort qui sent rien. À cause du froid, ça. Tiens, le petit patriote s'est réveillé. On fait pas de dos, le jeune. J'ai entendu dire à travers les branches que tu serais peut-être condamné à mort. Demain, on va te préparer un échafaud. Arrête, Perrault. C'est juste un enfant. Ouais, c'est ça. Un morceau de pain, s'il vous plaît! Je vous en prie. Je suis Monseigneur Lartigue. J'imagine que vous venez me donner mes derniers sacrements avant mon exécution.
Bien sûr que non. Tu ne les mérites pas. Laissez-moi seul avec lui. Les lois divines et humaines s'élèvent contre la révolte et la sédition. Celui qui s'oppose à la reine résiste aussi à l'ordre de Dieu. Tu es un fils de la liberté et tu as attiré sur toi la condamnation éternelle de Dieu. Pareil à vos cousins. Louis-Joseph Papineau et son fils Amédée. Dieu n'aime pas ceux qui poussent ses enfants vers le mal. Avec un cousin comme vous. Pas besoin d'ennemis. Je pardonne ton impolitesse à ta jeunesse impétueuse. D'autres que moi peuvent se montrer tout aussi miséricordieux si tu consens à te racheter. Vous pourriez me sauver? Je le pourrais. Si tu renies le mal et si tu jures ta loyauté à Sa Majesté. Je te fais sortir de ce cachot dès que tu auras signé la requête. Requête? Nous supplions qu'il nous soit permis de déposer au pied du trône les sentiments de notre vénération profonde, aussi bien que notre attachement inviolable envers votre personne auguste. Vos pétitionnaires ne cesseront de prier pour la postérité du règne de votre majesté. Tu signes et tu es libre. Remercie Dieu. Je demande qu'on t'apporte une plume et un encrier. Je signerai pas. Vous faites de Dieu quelque chose de ben petit en limitant sa volonté à celle d'une mauvaise reine. Réfléchis bien, Mark Campbell. La damnation éternelle dans les flammes de l'enfer, ça risque d'être très long. Et la corde qui t'attend très douloureuse. Si j'étais toi, je dormirais pas. Pourquoi? On dort pas quand il nous reste que des miettes de vie à vivre. Faut comprendre le gouverneur Gosford avec ce que t'as fait. Je t'ai apporté à manger. Facile d'être tout seul dans ce noirceur-là, hein? À qui le dites-vous? Pourquoi je suis pas enfermé avec les autres? Le juge t'a sûrement isolé des autres patriotes pour ta propre protection et espère peut-être te réhabiliter. Je peux rien y faire. Mais rassure-toi, on te considère comme eux autres. Tu as été enfermé à la cave avec tous tes amis accusés de haute trahison. Avec les autres condamnés à mort, vous voulez dire? Avec les autres condamnés, si tu préfères. Je vais être pendu.
Sans avoir été jugé, c'est ça? Je sais pas. Mais je pense que la chose est possible. Le gouverneur Gosford puis tous ses magistrats vont pas s'en laisser imposer par les patriotes. Ils veulent faire des exemples, puis toi, avec ce que t'as fait. Ils ont d'ailleurs obtenu l'appui unanime de la reine et du maire Vigée de Montréal. Même l'évêque Lartigue s'est braqué contre vous. Ça, je le sais. Il est venu me voir. Ah ouais? Monseigneur Lartigue est venu ici. Qu'est-ce qu'il te voulait? Me sauver. Comme vous. Il voulait me faire signer une requête. Et j'ai refusé. T'as fait quoi? J'ai refusé. Il voulait que je trahisse les autres. Je suis pas un traître. Marc, t'as 16 ans. J'avais un fils qui te ressemblait beaucoup. Il avait ton âge quand il s'est noyé. Je vais te faire sortir d'ici. Ouais. Comment? Tu vas me raconter tout ce que t'as fait pour Papineau et son parti politique depuis le 6 novembre dernier. Pourquoi? Je vais plaider ta cause auprès du juge Hart. Je vais lui expliquer que les patriotes t'ont recruté puis utilisé à leur propre cause alors que t'étais trop jeune pour savoir ce que tu faisais. Mais c'est faux! Je savais exactement ce que je faisais. Et comprends-tu qu'en me disant ça, tu me fournis la compte pour te pendre? Il n'y a pas de honte à défendre la liberté et l'égalité de ses compatriotes. Je ne suis pas un traître! OK. Tu trahiras personne. Mais au moins, raconte-moi ce que t'as fait depuis la bataille. Je te donne ma parole d'honneur que je vais dire seulement ce que tu m'auras autorisé à dire. Parle sans peur. Marc, j'ai demandé à Émilie Gamelin de venir te porter cette lettre. Je porte ton enfant. Ce serait un grand déshonneur pour moi de t'épouser et un grand malheur pour lui de savoir que son père est un criminel en prison. Robert Turcotte va m'épouser en avril. Il croit être le père. Pour l'amour de moi et ton enfant, je t'en supplie de garder notre secret. Marie. Lève-toi! Debout, au mur. Oh! Où c'est que tu penses, la jeune? Déjà? Non! Non, je t'en supplie! Une dernière erreur! Une dernière erreur! Non! S'il vous plaît! Non! J'ai même pas eu de procès. Inutile quand ça se termine de cette façon-là. Le juge Hart lui-même en a convenu. Mais il reste certaines formalités à signer avant nos adieux, tu comprends? Moi, Pierre Michel, capitaine de la milice, de la prison au pied du courant, dûment autorisé par Sa Majesté la Reine Victoria et le gouverneur Lord Gosford, ordonne sur le champ la libération de Mark Campbell.
chacun de mes pas, pourtant, renaît l'espoir de me réapproprier ma vie. Marie, l'enfant, une nouvelle auberge. Et les autres. Oui, tous ces autres dont on bafoue encore les droits. Rien n'est impossible quand on a 16 ans. Je reprendrai mes rêves un par un, là où je les avais laissés. J'en fais le serment. On se relève toujours à l'endroit où on est tombé. Liberté.